Salut à tous, c'est Duncan et Anna de Love Mentor. Bonjour. Voilà, on vient aujourd'hui pour vous parler des 5 langages de l'amour. Alors c'est parti. Alors, est-ce que tu te rappelles ton anniversaire en 2012 de mémoire où je t'avais offert une super belle montre que j'avais achetée assez cher d'ailleurs en ce moment-là. Et moi, je me disais que tu allais être super content parce que je sais que tu voulais en plus une montre de ce type-là. Et quand tu l'as reçue, j'ai vu que ça t'avait pas fait ni chaud ni froid. Ça t'avait pas plus emballé que ça en fait. Oui, je m'en rappelle dans les grandes lignes, pas dans tous les détails, mais oui, je me rappelle de cette histoire. Et en fait, ben, du coup, je me rappelle 2 jours avant, je savais qu'est-ce que tu voulais. Je sais que tu voulais une montre avec des strass, des choses comme ça. Et je me suis dit, allez, je vais prendre ces 2 jours-là. Et j'ai fait, je sais plus combien de magasins pour trouver the montre qui allait te faire plaisir. Et quand je suis tombée sur celle-là, je me suis dit, bon, bah, c'est celle-là qu'il lui faut. Et je crois qu'elle coûtait entre 200 et 300 euros. Donc, pour moi, à ce moment-là, c'était quand même énorme. Et je me suis dit, c'est sûr, ça va lui faire plaisir. Donc j'ai attendu du coup le moment pour te l'offrir et j'ai vu que quand tu as vu cette montre, euh, au fond de toi c'est comme si tu te disais bon ben super, il est pas terrible ton cadeau. J'ai pas sauté au plafond, oui. Oui c'est ça. Et et en fait, c'est parce que dans mes souvenirs, à ce moment-là, tu attendais en particulier quelque chose, mais parce que je sais que d'habitude pour les cadeaux, t'aimes bien avoir les cadeaux physiques que tu peux utiliser tout de suite. Donc c'est pour Mhm, ça que moi aussi je m'étais orientée sur ce type de cadeau. mhm. Et en fait, à cette même période, tu attendais en particulier que j'accepte en fait que tu invites des amis à un événement qu'on préparait dans les mois à venir. C'est ça, en fait, c'est pas que j'étais pas content de ce cadeau, mais c'était pas du tout ce que j'attendais de toi à ce moment-là, en fait. C'est pas ce que je voulais, c'était pas ce dont j'avais besoin. Moi, ce que j'avais besoin, c'était un changement de comportement à ton niveau. Et bah donc le fait d'avoir cette montre m'a fait plaisir, mais en même temps m'a rendu triste parce que je me suis dit ok, en fait elle veut surtout pas changer son comportement, elle veut surtout pas me donner ce que je veux vraiment, ce dont j'ai besoin. Elle préfère se ruiner pour acheter une montre plutôt que de changer elle-même son comportement. Voilà. Et pour préciser, en fait, quand tu parlais du comportement, c'était que tu voulais que je sois plus souple par rapport aux invitations que tu voulais faire. Tout à fait plus Ouais. tolérante envers les personnes que j'appréciais. Ouais, voilà. Et du coup, donc c'était un cadeau un peu loupé parce que je ne lui ai pas donné ce qu'il voulait à ce moment-là. Oui, c'est quelque chose d'assez compliqué de réussir à identifier qu'est-ce que l'autre attend, quelle est la preuve d'amour qu'il attend bah, de son partenaire ou de sa partenaire. Nous, en discutant et en analysant en fait nos différents caractères, on s'est rendu compte que nos attentes en fait étaient différentes l'un et l'autre. C'est pas parce que lui, par exemple, il attend que je lui démontre de l'amour par des mots d'affection que moi, ça va être la même chose. Et en fait, on s'est posé la question comme ça et on s'est rendu compte finalement bon qu'avec le temps, on avait compris en fait ce que l'autre attendait parce que toi par exemple, la manière pour toi que je puisse te démontrer mon amour, c'est plus par les mots, par Ouais, c'est l'affection. ça, les mots. C'est quelque chose de très important pour moi. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément au début, mais parce que j'avais pas l'habitude. J'ai pas forcément grandi dans un environnement où on était hyper démonstratif, où on se faisait des câlins, où on se disait je t'aime, pas du tout. C'était plus, il y avait plus une sorte de pudeur par rapport à ça, je pense, et c'est pas une habitude que j'ai développée. Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que Duncan attendait de moi et que j'arrivais pas forcément à lui donner au début parce que j'avais pas été habituée à ça et que j'avais pas développé ça. Oui, c'est ça. Alors que, bah, d'un autre côté, toi, ce que tu attends le plus en général, c'est des moments privilégiés, du temps passé ensemble et à faire des choses entre nous. Oui, c'est ça. Donc en fait, bah, j'aurais beau arriver en fait à t'acheter une voiture de sport dernier cri, s'il n'y a pas ces petits moments privilégiés,
La voiture n'aura aucun intérêt pour toi. Oui, c'est exactement ça en fait. C'est en gros savoir donner à l'autre ce dont il a besoin au bon moment. Parce que ça veut pas dire qu'il me faut pas la voiture de sport. Mais Comme c'est par hasard. que si j'ai la voiture de sport, mais au détriment de moments de qualité avec toi, ça n'a pas d'intérêt. Alors que si j'ai le moment de qualité, plus la voiture de sport, alors là c'est bonus. Ouais, Ce que ok. je veux dire par là, c'est si par exemple, voilà, votre femme, elle a besoin d'avoir votre attention, des moments privilégiés où vous êtes là juste pour elle, et que vous arrivez avec une super belle bague, avec un super beau diamant, ça va pas lui faire le même effet en fait si vous n'êtes pas là pour lui accorder ce temps de qualité dont elle a besoin. À la limite, il vaut mieux avoir le temps de qualité et pas la bague. Mais la bague en plus, c'est vraiment le bonus. Mais tout ça pour dire en fait que c'est important d'identifier ce que la personne attend et qu'on appelle en fait le langage de l'amour. Alors il y a un livre qui en parle, qui s'appelle Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, et en fait qui dit que il y a 5 langages de l'amour possibles et que chacun a une manière qu'il considère qu'il aime recevoir de l'amour. Alors peut-être qu'on peut se retrouver sur plusieurs langages, mais en général il y a une dominante, et ces 5 langages en fait c'est soit avoir des moments privilégiés avec l'autre, donc ce qui est mon cas, soit avoir des mots encourageants, qui est plutôt le cas de Duncan, hein, c'est Ah ça. oui, ça c'est très important pour moi. Soit en fait par les cadeaux, soit en fait par les services qu'on peut rendre à l'autre, ou alors par le toucher, les câlins, les choses comme ça. Donc on peut avoir plusieurs langages en fait qu'on attend. Je dirais pour toi les mots encourageants, mais aussi les câlins, la démonstration d'affection. Ouais, moi aussi, le tactile et les encouragements. Ouais, en fait, on peut avoir plusieurs de ces caractéristiques. Mais du coup, c'est important d'identifier en fait quel est le langage de l'amour de votre partenaire et aussi le vôtre pour pouvoir lui communiquer, être capable de lui dire. Parce que s'il vous offre quelque chose et que à chaque fois vous êtes déçu, c'est important de pouvoir lui dire voici ce qui est plus important pour moi. Et à l'inverse aussi, c'est important d'identifier en fait ce que lui il attend de vous. Ouais, ça permet en fait de parler, de s'adapter, de parler le même langage et d'être compris par l'autre et de renforcer les liens dans la relation. C'est exactement ça. Et à l'inverse, ils font pas non plus aller à l'extrême parce que, par exemple, dans la vie intime, il y a des hommes qui vont peut-être demander à leur femme de faire des choses en leur disant si tu m'aimes, voilà, c'est des choses que tu peux faire. Des choses Mais dégueulasses. après, oui, voilà. Et du coup, en fait, enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais à partir du moment où on donne quelque chose à l'autre pour lui montrer son amour, mais qu'on y perd notre amour propre, on n'est plus du tout dans ce langage de l'amour parce que c'est donnant-donnant. On donne à l'autre des choses pour lui montrer notre amour, mais on reçoit aussi ces choses. Si ce qu'on donne nous fait perdre notre amour propre, on n'est plus du tout dans le même schéma. Donc c'est important aussi de trouver son équilibre entre ce que je donne, mais tout en gardant mon amour propre en fait. Oui, il faut pas se détruire complètement. Et le but, c'est aussi de donner à l'autre ce dont il a besoin. C'est-à-dire de pas forcément céder à tous ses caprices. Un caprice, c'est pas forcément quelque chose dont on a besoin. C'est ça, c'est exactement ça. Parfois, on demande quelque chose, mais c'est plus par caprice, c'est pas par besoin. Donc, c'est aussi important. De toute façon, ce sont des choses qui sont très compliquées qu'on va pas forcément deviner au premier œil. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir beaucoup de moments d'échange, de discussion, de communication, pour savoir aussi, en fonction des périodes, de quoi l'autre a besoin. Ce qu'il a besoin aujourd'hui, c'est pas ce qu'il va forcément avoir besoin dans 2 mois parce qu'il va vivre une autre situation. Donc, c'est important de faire la différence entre ce qui est un caprice, comme tu disais, et ce qui est un réel besoin. En fait, c'est la différence entre ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Exactement. Voilà les nuances. Voilà, alors on espère que ce podcast vous a plu. Dites-nous d'ailleurs en commentaire, est-ce que vous avez identifié quel est votre langage de l'amour et quel est celui de votre partenaire? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et même s'il ne vous a pas plu, partagez-le quand même parce que peut-être qu'il plaira à d'autres. Voilà, dans tous les cas, on partage. Merci et à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt, salut.